Et le sport, évidemment, Jacques Chirac était un passionné. On se souviendra, on ne peut pas évidemment tout faire, mais on se souviendra d'une date, Jean-François. Nous sommes le 12 juillet 1998 et la France est championne du monde. Oui, et Jacques Chirac est dans les tribunes du Stade de France. Il a été associé de très près à l'organisation de la Coupe du Monde avec Michel Platini, avec Fernand Sastre qui était le président de la Fédération française de football. Il était allé voir les joueurs à Clairefontaine avant la compétition. Il avait partagé un déjeuner, il avait assisté à l'entraînement avec évidemment un mot pour chacun. Et donc ce 12 juillet, il est là dans la tribune présidentielle. On se souvient de son visage rayonnant de joie quand il voit le troisième but. Il lève les deux bras en l'air, il se rend dans les vestiaires ensuite pour féliciter chaque joueur. Et puis 2 jours après, c'est le 14 juillet, c'est la garden party à l'Élysée. Les joueurs sont là, la France est en pleine communion fusionnelle avec son équipe. Et Jacques Chirac a évidemment un mot pour les joueurs de l'équipe de France. Je voudrais leur dire notre admiration, notre reconnaissance et notre amitié. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur. Alors évidemment, le souvenir qui reste, c'est celle de la fameuse expression, la France black, blanc, beurre. C'était celle de cette équipe de France qui était composée de multiples origines. Et l'un des joueurs les plus emblématiques de cette période-là et de cette équipe, c'était Lilian Thuram, qui avait marqué 2 buts en demi-finale contre la Croatie. On se souvient tous de son image. Lilian Thuram, on l'a joint il y a quelques minutes. On lui a appris, pour être tout à fait franc avec vous, la mort de Jacques Chirac. Il était très touché et il se souvient avant tout de ce moment où Jacques Chirac entre dans le vestiaire de l'équipe de France en ce 12 juillet 1998. Dans ces moments où tout le monde est très heureux, on finissait par un petit peu oublier qu'il était le président de la République et en fait, il était extrêmement joyeux et était aussi fier que nous. Et puis, comme je vous ai dit, il avait toujours un mot très gentil et très agréable en fait avec chaque joueur. Pas simplement parce qu'on a gagné la Coupe du Monde, mais je pense que c'était quelqu'un de très très humain en fait. Vous vous souvenez des mots qu'il avait eus pour vous après la victoire en finale ? Oui, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, très souvent il me renvoyait à la Guadeloupe en me parlant des personnes qu'il connaissait aux Antilles. Et puis après, bien évidemment, il nous a félicités et puis il m'a félicité aussi, voilà. Et il y avait... en fait, je pense que comme tous les Français, ce soir-là, c'était un soir magique. Et lui aussi, je pense que dans ses yeux, ça se voyait la fierté que nous ayons pu gagner cette Coupe du Monde. Et puis ça allait évidemment au-delà du sport avec cette idée, ce concept, on va dire, qui est un peu vieilli, qui était la France black, blanc, beurre, que Jacques Chirac avait aussi voulu mettre en avant, d'une France peut-être pacifiée, une France plus en harmonie avec elle-même. Écoutez, encore une fois, je pense que effectivement, nous avons eu la chance aussi d'être accueillis à l'Élysée après la victoire à la Coupe du Monde. Et là aussi, il était heureux. Et puis, le comportement qu'il avait eu aussi, par exemple, avec les femmes. Et moi, je me souviens très bien que, en règle générale, bien évidemment, ceux qui ont gagné la Coupe du Monde sont avec la Coupe du Monde, sont en train de faire des photos. Et lui, je me souviens très bien, avait appelé les femmes pour qu'elles soient devant sur les photos parce que, justement, il avait compris qu'effectivement, que si nous avions pu avoir cette victoire-là, il fallait rendre aussi hommage à nos femmes. Et ça, c'est vrai que ce sont des petits gestes qui disent beaucoup sur lui. Et c'est vrai que ça a été un grand cadeau. Voilà le témoignage en exclusivité pour Europe 1 de Lilian Thuram, Jacques Chirac qui, en terminant 2 mots, aura été associé à l'une des périodes les plus fastes de l'histoire du sport français parce que c'est sous sa présidence que la France a remporté le maximum de trophées et connu le maximum de joie. Le foot évidemment, le tennis avec la Coupe Davis, les Jeux Olympiques avec des dizaines de médailles et à chaque fois les sportifs venaient à l'Élysée pour recevoir ou une accolade ou une Légion d'honneur quand c'était vraiment très important. Ils en gardent tous un souvenir très ému. Merci Jean-François Pérez, chef du service des sports d'Europe 1 sur la mort